Manon, elle voulait savoir si je pouvais lui adapter la bague en argent, l'éclatante, pour une version plus féminine. Elle voudrait quelque chose de fin et d'élégant, surtout pour elle qui a des petits doigts. Pas de soucis, c'est l'occasion de créer une version pour femme. Avant de me lancer dans une création en argent, je lui dis que je lui faisais une petite maquette en laiton. Je commence par calculer la largeur qu'il faut, la longueur. Il faut vraiment une bague plus fine, car une bague large sur des petits doigts, ça fait un peu trop gros bloc. Alors je calcule, je trace et je commence à découper. Une fois que c'est fait, j'ajuste le tout, je prends les pinces et il faut que les deux extrémités soient vraiment bien jointives. Ensuite, je brasse le tout. Ici, c'est du laiton, il faut vraiment chauffer, c'est totalement différent de l'argent. Une fois que c'est fait, je nettoie un peu les impuretés et je tape sur un barre d'acier, le triboulet, pour former la bague. Je la lime pour lui donner cette belle forme ronde et je la polis. Et une fois que j'ai fini toutes ces étapes, vient l'étape du martelage. Je commence le martelage. Pour qu'il y ait du relief, pour qu'il soit bien profond, il faut bien taper. Puis en tapant, je tourne la bague, je tourne. Et là, bim, qu'est-ce que je vois? Une fissure. Au début, je me suis dit, non, c'est bon, elle a pas fissuré. Et puis, je continue un peu. Puis là, je me rends compte que si, en fait, elle a fissuré. Il y a une raison à ça. Je l'ai complètement négligé. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans une prochaine vidéo. En attendant, je suis super curieux de savoir si vous savez pourquoi la bague elle s'est fissurée. C'est pas parce que j'ai tapé fort, ça n'a rien à voir, c'est toute une autre raison. Je suis curieux de savoir si vous le trouvez en attendant la partie 2.